Moi, j'allais au SFP en 1981. Il y avait juste une personne à l'époque, là. Il y avait 2 publications. Le réseau, je pense que c'est 4 fois par année, si ma mémoire est bonne, là. Ça, c'était une publication purement québécoise, payée par le National. Et il y avait l'Événement, qui est une revue plus de recherche, là, qui, elle, était produite au National, qui était traduite ici. Et à l'occasion, il y avait des gens d'ici, du service de recherche, qui produisaient des articles qui paraissaient aussi, là, à la fois dans la version anglaise et française. L'affaire la plus importante pour moi qu'il y a eu dans cette période-là, là, dans laquelle j'ai peut-être mis le plus d'énergie, là, c'est la campagne des chauffeurs d'autobus. 83, c'est pour ça que la section locale, elle s'appelle 1983. Là. Ça faisait longtemps qu'il y avait eu une campagne de ce genre-là. Ça représentait des gros enjeux. C'était un ancien syndicat de la CSN qui était rendu indépendant. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire avec le dossier d'Hydro, là, mais c'était quand même quelque chose de bien, bien important. Puis je dirais que je consacrais beaucoup de temps à produire des tracts, puis tout ça. Tu sais, commencer dans une campagne d'organisation, là. C'est toujours pressé à la dernière minute, puis là, ils changent d'idée, ils veulent plus ça, ils veulent avoir d'autres choses à la place. Et je me souviendrai toujours là, dans les bureaux, on était... Salut Papineau à l'époque, là. T'as dû voir des photos de ça, là. Jacques Bouchard et Asselin qui se sortent d'un bras quand il y a eu les résultats le soir des élections, là. Quand Belle-Rose a été embauché, genre 5-6 mois plus tard, moi, j'avais encore des petits contrats FTQ, là. Puis là, je suis revenu on and off au SFP. Quand Alexandre a pris son congé de paternité, bien, je suis revenu. Quand il y a eu des campagnes en santé, je suis revenu. Quand il y a eu la production à faire pour le 25e congrès du SFP Québec, je suis revenu. Fait que c'est ça, j'ai continué ça jusqu'en 2002, je suis parti en 2007. 50 ans. J'ai toujours dit que les médias, c'était quelque chose d'un peu plus facile au SFP que dans d'autres syndicats, particulièrement du secteur privé, là. Et je me souviendrai toujours avoir envoyé un communiqué de presse pour dire qu'il y avait un vote de grève à Verdun. Puis ça avait sorti des journaux par la radio, puis tout, là. Et pendant ce temps-là, ça faisait 3 mois qu'il y avait des métallos en grève sur la Côte-Nord. Puis Jean Marcard, qui était responsable du service d'information, il réussissait pas à ce qu'il rien passe. Un des dossiers importants qui a duré plus que juste quelques mois, là, c'est toutes les campagnes dans la santé suite aux fusions d'établissements. Il y a eu des lois adoptées par Québec là, qui fusionnaient des accréditations, qui en changeaient. Et le SFP, c'était pas le gros morceau dans le secteur de la santé, c'était la CSN. Fait qu'on a eu des dizaines et des dizaines de votes contre la CSN. On est sorti de là avec des gains de plusieurs milliers de membres. Et je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça. On en a malheureusement perdu quelques-uns qu'on ne pensait pas perdre, mais on a gagné plusieurs milliers. Et je me souviendrai toujours, j'avais jamais vraiment travaillé avec elle, là, de l'enthousiasme, de l'énergie de Lucie Richard dans ce dossier-là. Elle suivait ça, là. Elle suivait tout le monde. Elle les poussait, tout ça. Mais c'était pas juste Lucie, c'était aussi les conseillers syndicaux eux-mêmes qui faisaient le service des établissements. Ça se rajoutait, ça, ces tâches d'organisation-là. Ils se faisaient pousser dans le dos. Ça se rajoutait à ce qu'ils devaient faire normalement pour donner le service. C'était une grosse période, ça, dans le secteur des affaires sociales pour l'ensemble des conseillers, que de réussir non seulement à passer à travers ça, par pas perdre de membres de façon significative, mais en a gagné plusieurs milliers, entre autres dans la région de Québec. Je me souviens, ce soir-là, je pense que Lucie était dans mon bureau quand le téléphone est rentré, qu'on avait gagné au Centre hospitalier de l'Université Laval. On ne pensait pas celui-là, à pleurer. S'il y a un conseil qu'on peut donner là, à ceux qui militent dans le SFP, là, puis ceux qui occupent des postes un peu partout, là, c'est de rester ouvert à tous les autres. De faire de l'unité la priorité.
essayer d'éviter les chicanes, puis les batailles de clochers. Il me semble que c'est l'affaire la plus importante. Et c'est là-dessus, je trouve que faut que tout le monde mette des énergies, puis travaille pour la bâtir, cette unité-là, puis la solidarité de tout le monde, même si des fois, il y en a un qui a le goût de s'en aller de ce côté-là, puis un autre de l'autre côté. Les divergences, c'est correct. D'abord qu'à la fin, on se rejoint.